Une personne qui a peur est forcément quelqu'un de coupable. C'est totalement faux et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Il y a une croyance tenace qui est que lorsque quelqu'un a peur, c'est forcément qu'il est coupable. Et puis, il est très important pour moi de vous dire que c'est totalement faux parce que on s'est rendu compte qu'une personne qui avait peur d'être accusée à tort avait exactement les mêmes émotions qu'une personne coupable qui avait peur d'être découvert. Donc en fait, lorsque vous détectez de la peur chez votre interlocuteur, ça ne veut pas dire que cette personne est forcément coupable. C'est très important que vous vous en rendiez compte. De la même manière, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue lorsque je collaborais avec la police judiciaire, qui va en fait vous sensibiliser sur le fait que c'est pas parce que on sait que quelqu'un ment qu'on sait sur quoi il ment. Je vous donne cet exemple. Un homme en fait semblait cacher quelque chose dans une affaire où une personne avait été tuée et il avait l'air louche, entre guillemets. Il ne disait pas toute la vérité sur son emploi du temps et sur ses relations avec la victime. Il s'est trouvé que cet homme-là avait une relation extra-conjugale avec la victime. Et en fait, quand il était interrogé, c'est ça qu'il cachait. C'est certainement pas le fait qu'il avait tué la personne qui est décédée. Et donc en fait, qui avait été tuée. Alors du coup, ce que je vais vous expliquer par là, c'est que lorsque quelqu'un vous paraît pas clair, ne foncez pas tête baissée avec votre subjectivité. Prenez le temps de poser des questions, prenez le temps d'observer, prenez le temps de vous interroger aussi sur vos propres filtres et sachez que la peur n'est pas un indicateur de mensonge. Voilà, c'était le conseil du jour. Je suis Olga Siesko, spécialiste du langage corporel, passionnée également par les sciences humaines. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Vous recevrez ainsi des vidéos très régulièrement sur le langage du corps. Et si vous souhaitez avoir des infos sur une formation sur le décodage du langage du corps, vous trouverez toutes les infos sur le lien ci-dessous. À très bientôt.